cette maladie qu'est la tuberculose. Moi, par exemple, je vais me prononcer à ce sujet. J'ai eu un grand-père qui en est mort. Et il y a plusieurs années déjà. Voilà, c'est vrai que j'étais encore toute jeune, très petite encore. Donc, c'est après qu'on m'a dit, voilà, il souffrait de cette maladie. Et c'est ça qui l'a emporté. Voilà, j'espère qu'il repose toujours en paix. Donc, j'aimerais vraiment en savoir plus et je suppose que nos chers téléspectateurs également. Alors déjà, il faudra commencer déjà par définir ce que c'est que la tuberculose, qui est une maladie infectieuse, ça il faut le dire ainsi. C'est une maladie qui s'attaque beaucoup plus aux poumons. Ben, il faut dire qu'au-delà des poumons également, cette maladie, cette bactérie encore, parce qu'il faut dire que c'est une bactérie, peut s'attaquer également à ce qu'on appelle les reins, certains organes de notre corps. Voilà la définition qu'on pourrait encore accorder à cette maladie. Là, il faut dire aussi que ça fait partie des 5e causes de mortalité dans le monde entier, la tuberculose. Oui. Waouh. La cinquième cause. La 5e cause. En disant c'est parmi les 10 causes de mortalité dans le monde entier, la tuberculose. Waouh. Alors, et c'est quoi la cause? Comment se manifeste cette maladie? Ok, en ce qui concerne la cause, on entend parler de bacille de Koch. Voilà. Il s'agit bien évidemment d'une bactérie particulière parce qu'il faut dire que assez résistante, ça il faut le dire, et silencieuse parce que parfois vous pouvez vous choper cette bactérie sans vous en rendre compte. Alors il s'agit d'une bactérie appelée bacille de Koch. Bacille de Koch, voilà. Et en ce qui concerne les manifestations, nous aurons tout d'abord ce qu'on appelle une perte d'appétit, douleur thoracique, chez certaines personnes la toux, avec des saignements, c'est-à-dire perte du sang. On pourrait également constater une fatigue, c'est ce qu'on appelle l'asthénie physique. Et l'amaigrissement, vous perdez du poids sans vous en rendre compte. Parfois, c'est des gens qui vous en parlent. Mais pourquoi est-ce que tu perds le poids comme ça? On constate également la fièvre. Et plus loin également, on peut constater ce qu'on appelle les douleurs musculaires, articulaires, lombaires. Là, il s'agit des symptômes. Il s'agit des symptômes, bien évidemment. Voilà. Voilà les symptômes majeurs de la tuberculose en elle-même. Wow. Donc maintenant, peut-on parler de plusieurs types de tuberculose? Est-ce qu'il y a plusieurs types de tuberculose? Tout à fait, Malice. Je voudrais commencer déjà par la forme à peu fréquente, c'est-à-dire pulmonaire. En dehors de pulmonaire, il y a ce qu'on appelle extra-pulmonaire, c'est-à-dire en dehors des poumons. Nous avons également la tuberculose osseuse. Nous avons les os? Les os, tout à fait. Nous avons également urogénitale, c'est-à-dire les organes. Ça également, les parties intimes également. Nous avons également, oui, tout à fait. Nous avons également la tuberculose ganglionnaire, c'est-à-dire les ganglions. On peut avoir les ganglions là au niveau des laines, là, les selles là, au niveau du cou là, voilà. Donc voilà les différentes formes de la tuberculose, voilà. Ça voudrait dire ces symptômes que vous avez cités, docteur Larry. Il faudrait vraiment qu'au bout du compte, nous soyons très pointueux là-dessus. Parce que parfois, vous avez l'apparition de certains ganglions. Vous ne pouvez pas vous douter qu'il s'agit d'un début de tuberculose, si on peut se permettre de le dire. Vous allez penser peut-être à des abcès ou alors je ne sais pas trop quoi. Donc le conseil que vous apportez, c'est de se rendre directement à l'hôpital. Tout à fait. Une fois que vous constaterez ces symptômes dont nous avons énumérés, il serait préférable de vous rendre à l'hôpital. Déjà, ce qu'il faut dire, Mali, c'est que chez certaines personnes, ils sont asymptomatiques, c'est-à-dire les symptômes ne se manifestent pas. Les symptômes se manifestent tardivement. Quand la maladie aura atteint une certaine phase, pour ne pas dire voilà, justement. Donc il faut être très attentif. Tout compte fait, il y a toujours ce qu'on appelle les signes primaires, c'est-à-dire primo-infection. C'est-à-dire qu'il vient par une fièvre là, après 3-4 jours, alors ça va aller. Pourquoi? Parce que vous avez pris certainement du paracétamol. Chez certaines personnes, vous pouvez ne pas tousser. Chez certaines personnes, vous pouvez avoir tout simplement les douleurs lombaires au niveau de la colonne vertébrale. Ça également, parce que j'ai dit, il y a la forme osseuse. Faites très attention. Donc, à chaque fois quand vous aurez quelque chose d'anormal, en ce qui concerne votre corps, il serait souhaitable. Surtout ces symptômes dont vous avez pris la peine de lister. Voilà, il serait souhaitable que vous rendiez dans un centre de santé. Voilà. Alors, ce que j'aimerais savoir, et je suppose que les téléspectateurs également, est-ce que ces personnes qui sont atteintes de cette maladie qu'est la tuberculose sont des personnes à risque? Il faudrait les fuir. Non. Voilà, il faut dire déjà quand vous faites la maladie, Malice,
quand vous faites la maladie, vous êtes normalement, puisqu'on parle de mot confinement, je crois que je voudrais utiliser confinement pour ne pas dire isolement. Oui, voilà. Alors, ces personnes doivent être confinées, ça il faut le dire ainsi. Les fuites, il faut dire que la maladie en elle-même, quand vous faites déjà la maladie, il faut éviter ces personnes-là. Ces personnes-là devront également se protéger en amont, c'est-à-dire porter un masque pour éviter, parce qu'il faut dire que de tousser, éteigner, voilà, ça c'est très important. Mais les fuites, non, mais si vous les fuyez, qui va les nourrir? On a comme l'impression que... Parce que quand vous le dites, c'est pas à tort que vous le dites. Nous avons vu souvent des personnes malades, ou même pour envoyer le repas chez ces personnes, on ouvre la porte, on dépose comme si c'était des prisonniers. Des prisonniers. Non, franchement, il faut faire très attention. On ne va pas les fuir. Tout simplement, il faut prendre des mesures préventives. Ces personnes doivent être protégées. Vous également, qui allez vers ces malades, vous devez être protégés. Un masque et vous lavez les mains après le contact qu'on te fait. Voilà. Oui, en même temps aussi, il faut le préciser, docteur Larry, sous votre permission, il faut le préciser que fuir les malades, c'est pas du tout bonne chose. Non, c'est pas une bonne chose. Parce que ça les pousse même vers la tombe déjà. Tout à fait. Le fait de savoir que vos proches également sont déjà en train de s'éloigner de vous, ça ne vous rassure pas du tout sur votre état de santé. Alors, j'aimerais également savoir si vous pouvez nous éclaircir là-dessus, comment est-ce que se pose le diagnostic? Alors, en ce qui concerne le diagnostic, c'est vrai, a priori, on pense à ce qu'on appelle un radio du thorax. Mais je voulais interpeller les gens ce matin. Vous pouvez toutefois faire ce qu'on appelle un radio du thorax sans rien voir. Qu'on vous dise qu'on ne voit rien. Et oui, radio du thorax normal. Pourtant, vous faites déjà la maladie. Vous avez cette batterie en vous. Donc, il faut pousser. Il faut pousser les recherches plus loin. On peut faire ce qu'on appelle un tubage gastrique pour pouvoir prélever. C'est-à-dire ces crachats-là. Parce que généralement, quand on demande à quelqu'un de cracher, il dit, docteur, ça ne sort pas. Ça ne sort pas. On est donc obligé de faire un tubage gastrique où on va envoyer justement ce tuyau-là pour pouvoir prélever les sécrétions ou encore les crachats. Au fond, pour ne pas dire à l'intérieur de vous. On pourra aller plus loin en ce qui concerne votre partie intime pour pouvoir prélever là. Parce que j'ai dit que ça peut attaquer les organes. Hein? Voilà, urogénital. Alors, on pourra aller également par là et faire un examen qu'on appelle justement les CBU. Hein? Ça, c'est l'examen des urines. Ça également pour pouvoir détecter, déceler si vous avez cette batterie en vous. Donc voilà des différents examens qu'il faut soumettre ces personnes quand vous êtes prédisposé. Ça, il faut aussi dire, parce que quand vous êtes personne à risque, certainement vous pouvez déjà choper la batterie sans vous en rendre compte. Donc, quand vous allez à l'hôpital, voilà les différents types d'examens dont on doit vous soumettre à cela. Ça, c'est important. Je suppose d'ailleurs que c'est des examens primaires, docteur Larry, primaires. dont on nous soumet souvent à chaque fois que nous nous rendons dans les différents hôpitaux. C'est des examens primaires, ECBU. Moi, je me souviens, à chaque fois que je me rends à l'hôpital, on me notifie toujours ça. Il faut faire cet examen et tout. Alors, je voudrais... Je sais pas, je me pose plein de questions et je me dis, est-ce que tuberculose, est-ce qu'il y aura un lien entre tuberculose et fertilité? J'aimerais savoir, tuberculose et fertilité, est-ce qu'il y aurait des liens? Voilà, un lien quand la maladie en elle-même est mal soignée. Parce qu'il faut dire que quand c'est mal soigné, cela va attaquer justement ces organes-là. Et plus tard, vous risquerez de ne plus faire des enfants. Ça, il faut le dire en un seul mot pour que les gens comprennent. Ça veut dire quand la maladie, quand vous commencez un traitement, parce qu'il y a des gens qui commencent des traitements, ils abandonnent. Alors, qu'est-ce que cette batterie-là fait? Il va entrer quelque part, il va se cacher. On dit dormant, stade dormant. Il s'endort là, il attend une occasion encore pour pouvoir ressortir. Et pendant qu'il dort là, il pourra justement attaquer certains organes, d'où vous mettre justement en difficulté demain tôt ou tard de pouvoir concevoir. Ça, il ne s'agit pas seulement des femmes, parce que quand on parle de fertilité, à priori, on pense aux femmes. Il s'agit des hommes comme des femmes. Donc, il faut dire qu'il y a un lien direct dans la mesure si le traitement n'est pas complet, suivi. Voilà. D'accord. Donc, le conseil que vous nous apportez ce matin, c'est qu'il faudrait suivre son traitement jusqu'à bout Tout à fait. Pour que la maladie ne s'attaque pas également à nos organes, disons, de fertilité. De fertilité, voilà. Ok. Alors, peut-on prévenir cette maladie? Voilà, ça il faut déjà dire. Oui, prévenir déjà, oui. C'est vrai que quand vous atteignez déjà un certain âge, l'âge adulte, on ne vous demanderait pas d'aller faire le vaccin. Hein? Alors aujourd'hui, les gens ont peur du vaccin, mais il faut dire déjà que les bébés, à partir d'un mois, doivent faire le vaccin contre la tuberculose. Ça, c'est important. Maintenant, la prévention réside beaucoup plus dans ce qu'on appelle l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est-à-dire avoir un masque, voilà, se laver les mains régulièrement avec l'eau savonneuse
Voilà, parce que quand on parle de la solution hydroalcoolique, on a comme l'impression que ça passe avant le savon. Non. Non, du tout. Ça ne passe pas avant le savon, ni avant l'eau. Donc c'est quand il n'y a pas, on dit que quand il n'y a pas l'eau du savon, vous pouvez justement faire l'usage de solutions hydroalcooliques. Mais au cas où il y a de l'eau et du savon, vous laissez ces histoires à côté. Lavez d'abord vos mains, ça c'est important. Docteur Larry, oui? N'est-il pas possible de laver ses mains et puis d'employer encore cette solution? Non, pas besoin. Non, pas besoin. Pas besoin. Pas besoin. Déjà que sur nos marchés, il y a la mauvaise... Ça me dit que moi j'en fais trop alors. Alors, c'est parfois parce qu'on a trop peur, c'est vrai. C'est la peur parfois qui nous amène à dire que, ben, tiens, le dehors est dangereux, donc il faut éviter cette maladie-là, ça ne me touchera pas. Voilà. Mais il faut dire que quand on se lave déjà les mains avec du savon, on n'a plus besoin d'utiliser les savons hydroalcooliques. Ça, il faut le dire ainsi. Alors, je parlais de l'hygiène de vie. Malise, prévention voudrait également dire qu'il faut booster son système immunitaire. Parce que dans ce que j'appellerais la tuberculose, les personnes beaucoup plus à risque, c'est des personnes qui ont des maladies chroniques, notamment le VIH, vous voyez, notamment le cancer. Voilà, notamment des personnes diabétiques. Ce sont ces personnes-là qui sont plus exposées à la maladie, à la tuberculose. Voilà, notamment, je ne voudrais pas dire les alcooliques. Voilà, je n'ai rien contre ceux qui boivent. Voilà. Mais ceux qui boivent. À vous. Voilà. Mais néanmoins, il faut dire déjà que l'alcool, c'est un facteur de risque. La cigarette également, c'est un facteur de risque. Donc voilà autant de personnes et des personnes âgées et des bébés. Voilà autant de personnes à risque qui devront faire très attention. Des bébés. Voilà. Donc la prévention, c'est beaucoup plus, je ne voudrais pas dire beaucoup plus pour ces personnes-là, mais tout le monde est supposé prendre des mesures préventives pour davantage booster ce qu'on appelle son système immunitaire. Et cela passe, Malise, par ce qu'on appelle une bonne alimentation. Et une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie. Bien dormir, faire le sport et bien manger. Voilà. Bien dormir, faire du sport et bien manger. Moi, qu'est-ce que je fais parmi ces trois? Bien manger, bien dormir, faire du sport. Bon, c'est juste bien manger pour moi. Vous faites pas parce que quand je regarde, faites du sport et bien dormir, non, docteur. Oh là là. Non. Ces deux-là, vraiment, ça me dit qu'il faudrait que je m'y mette, chers téléspectateurs. Tout à fait. Alors, c'est évident, nous avons essayé de faire le tour. Oui. Maintenant, en quoi consiste le traitement contre la tuberculose? Parce qu'il faudrait le savoir. Nous savons comment se prévenir de cette maladie, nous savons comment nous en tenir. Nous connaissons la cause, nous savons comment est-ce qu'elle se manifeste. Tout à fait. Maintenant, est-ce qu'on pourrait savoir en quoi consiste le traitement contre la tuberculose? Voilà, déjà, Malice, il faudrait dire que la tuberculose se guérit. C'est une bonne nouvelle. Non, c'est une bonne nouvelle parce que ça se guérit. Inutile de choper cette bactérie et courir dans un premier temps vers des charlatans. Non, en milieu hospitalier, ça se guérit. Nous avons des centres de référence dans notre pays qui prennent très bien en charge la tuberculose. Mais il faut dire que le traitement est au moins de 6 mois, Malice. Vous devez vous soumettre à un traitement, c'est-à-dire au moins de 6 mois. 6 mois. Pour que vous soyez guéri. Pour que la maladie disparaît. Pour que la maladie, tout à fait, vous avez bien parlé. Donc, d'au moins 6 mois. En dessous de cela, il faut dire que Malice, la particularité, comme je le disais, avec cette bacille de Koch, c'est que quand vous sautez, quand vous abandonnez le traitement, vous reprenez à zéro. Wow. Ça, il faut le dire ainsi. C'est-à-dire que vous fuyez, tôt ou tard, quand vous allez revenir, on va encore vous soumettre à ce traitement. Et ça, cette fois-là, ça pourrait aller au-delà de 6 mois. Donc, il est mieux de rappeler à ceux qui nous écoutent ce matin que le traitement, c'est pour 6 mois. Et pendant que vous prenez le traitement, ça, sachez bien que vous devrez respecter certaines mesures conduites à tenir, à savoir ne plus boire l'alcool, ça c'est bien, et bien manger, ça c'est important, et éviter de fumer. Quand on dit éviter de fumer, c'est-à-dire rester même à côté d'un fumeur. Voilà. Waouh! Bah, c'est beaucoup d'apprentissage ce matin que vous nous apportez là, docteur Larry. C'est un réel plaisir d'être tout le temps avec vous. Merci. Mais en termes d'alimentation, en termes d'aliments, quels sont les aliments que vous pourrez nous conseiller? Est-ce qu'il y a des aliments précis à consommer pour cette maladie qu'est la tuberculose? Oui, parce qu'il faut dire déjà, quand vous êtes sujet à la tuberculose, vous êtes diminué. Vous avez un système immunitaire déjà affaibli. Et ça, il faut vraiment bien vous alimenter. Et quand on dit bien s'alimenter, notamment quand vous êtes déjà personne souffrant ou encore porteur de cette bactérie-là, vous devez éviter de manger notamment tout ce qui est friture, éviter trop de gras. En un seul mot,
hein, tout ce qui est charcuterie, la viande rouge, voilà. Alors, Docteur Larry, vous me condamnez là. Hein. Vous me condamnez, vous savez très bien que c'est ce que j'aime. Voilà, pour ne pas dire le poisson brisé, pour ne pas dire le poisson brisé malice. Alors, donc voilà des aliments que vous devez éviter parce que vous n'aidez pas ces personnes-là. Hein, quand vous les donnez ces genres d'aliments, c'est-à-dire plantain frit, pommes frites, non. Ils devront manger des aliments, notamment alcalins, c'est-à-dire qui est important, qui d'ailleurs doit booster davantage, leur donner davantage la force de pouvoir faire face ou encore résister. Parce qu'il faut dire que malice, le traitement déjà n'est pas facile. Ça, il faut le dire. Voilà pourquoi on dit, quand on vous soumet au traitement, on vous demande de bien manger. Parce que vous avez perdu du poids malice. Tous ceux qui sont malades perdent du poids. Il faut manger ce qui est, je ne voudrais pas dire lourd. Quand on dit lourd, on va s'empiffrer de n'importe quoi. On va dire que le docteur a demandé de manger lourd. Il faut manger des aliments riches qui vous apportent des nutriments nécessaires. Donc, je voudrais dire comme le soja, le couscous, du maïs, ça c'est important. Il faut manger l'arachide, la sauce blanche. Il faut manger, on peut parler d'une dolaire. On peut manger des légumes. On peut manger des fruits rouges. Mais on n'évite pas l'huile. L'huile n'a pas de problème. Parce que de l'arachide contient de l'huile. Oui, mais quand vous dites l'huile, il ne faut pas boire de l'huile. Parce que si vous allez tous les jours manger un plat de héros, ça, c'est pas manger. Donc, il faudra manger. La nourriture, ce n'est pas l'huile malice. Qui dit alimentation, docteur Larry dit moyen également. Donc, là, vous appelez. Parce que des personnes, excusez-moi du terme, les personnes des personnes qui ont des moyens, qui n'ont pas assez de moyens, vous voyez, qui n'ont pas assez de moyens financiers, ils ne vont pas se mettre à ce type d'alimentation-là. Ce ne sera pas évident pour eux. Non, mais Malice, de vous à moi, vous êtes mieux placé pour parler même de ça parce que, en réalité, je ne saurais compter combien de fois je me suis rendu dans un marché pour acheter des choses. Mais je dis, vous, les femmes, vous en savez quelque chose. Le maïs ne coûte pas cher, Malice. Qu'il faut manger des repas, comme je l'ai dit, assez riches. Vous ne me direz pas que le maïs, d'ailleurs, ceux dont on appelle entre guillemets les bobos, ils vous diront qu'ils ne mangent pas le couscous de maïs. Donc, alors, ils ne mangent pas du soja. Ils vous diront que ça, c'est la nourriture des pauvres. Voilà des aliments dont les malades doivent manger quand vous avez un système immunitaire affaibli. Je ne voudrais pas parler seulement de la tuberculose, VIH, ainsi de suite, cancer et tout. Vous devez manger justement ces aliments riches. Ce sont ces aliments qui vous apportent des nutriments nécessaires. Ça, il faut le dire, pour pouvoir, voilà, booster le système et combattre même l'infection. Ça, il faut le dire. Donc, et je voudrais m'attarder sur ce que j'appellerais des fruits. Parce que Malice, il faut dire que les gens consomment peu des fruits. Dans les fruits, on trouve ce qu'on appelle les antioxydants. Les antioxydants, pour ne pas dire, je voudrais encore appeler les antibiotiques, pour que les gens comprennent. Assez efficaces pour pouvoir faire face. Riche en vitamine C, bien évidemment, parce qu'il faut dire que l'infection a besoin de la vitamine C. Et où trouver la vitamine C, Malice, c'est dans des fruits. Donc voilà des aliments qu'il faut manger pour pouvoir être en bonne santé. Voilà. Ben, c'est un plaisir, mais vous n'allez pas nous quitter sans toutefois nous faire part de quelques conseils. C'est vrai, ces conseils-là ont été donnés au préalable avec toutes les questions que nous avons eu à parcourir, mais nous voudrons un ramassis, que vous nous apportez quelques conseils en ce qui concerne cette maladie qu'est la tuberculose, pour donner la possibilité à nos chers téléspectateurs de prendre des notes. Voilà, il faut dire que hier, nous avons célébré la journée mondiale de la tuberculose. Ça, il faut le dire, c'était l'occasion plus que jamais de rappeler que pendant que nous courons contre la montre, pendant que nous vivons, il y a les maladies qui vivent aussi, qui existent également. Donc, de ne pas s'égarer. Pensez-y, c'est une sensibilisation, prenez note. Et je voudrais dire que 1/3 de la population mondiale, Malice, vivent sans s'en rendre compte avec cette bacille-là. C'est-à-dire qu'ils ont chopé sans toutefois s'en rendre compte. Voilà pourquoi il faut se faire dépister. C'est-à-dire vous rendre à l'hôpital, surtout quand vous avez certaines manifestations, c'est-à-dire quand vous savez écouter votre corps, il faut le dire ainsi, et que vous ressentez certaines manifestations, quelque chose d'anormal, il est mieux. Je voudrais surtout dire en ce qui concerne les douleurs de la colonne vertébrale, le mal de dos, parce que le mal de dos peut cacher une tuberculose. Donc ça c'est important. Ne pensez toujours pas que tous ceux qui ont la tuberculose doivent forcément tousser. Vous pouvez ne pas tousser, avoir des douleurs articulaires, sachez que cela pourrait être également la tuberculose. Accompagné avec de la fièvre, rendez-vous le plus tôt à l'hôpital pour vous faire dépister. Ça, c'est important. Soumettez-vous à un bilan et, dans la mesure du possible, on vous dira si c'est cela. Et quand c'est cela, le plus tôt, Malice, serait le mieux pour la prise en charge, pour ne pas attendre tardivement, parce qu'il faut dire que l'ensemble de plusieurs facteurs font que, Malice, la maladie devient beaucoup plus difficile à pouvoir guérir. Donc,
Ça, je vous interpelle ce matin. Sachez vous rendre à l'hôpital quand ça ne va pas. Voilà. Bah, merci, docteur Larry. C'est toujours pour nous un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Cocorico. Malice, j'ai été très content d'être en votre compagnie ce matin. Ah bon? Merci beaucoup. Bah, ça fait plaisir. J'espère bien que cela pourrait je ne voulais pas répéter? Dire, se répéter. Ce sera toujours un plaisir de vous recevoir, docteur Larry. Bah, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de passer un très bon week-end. À vous, pareillement. Espérons vous retrouver lundi en pleine forme pour nous apporter plus de conseils encore en ce qui concerne certaines maladies dont nous ignorons. Par la grâce de Dieu, Malice. Merci et bonne journée à vous, docteur. À vous, pareillement. Bye bye. Bye bye. Alors, c'est un plaisir. Ce que nous retenons, se faire dépister. L'alimentation, avoir une bonne alimentation riche avec des aliments